Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Montée en puissance de l'armée, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de Kitona. Ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État à la base de Kitona. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire de Kitona au Congo central, le chef d'état-major général des FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade de Kitona, le lieutenant général Chio et Songesa Christian leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Choué les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingi na komisa nano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino ndenge bozalaki lelo pe na moni bino ndenge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezui poso mosusu na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza ao armée eza na mission na yango sur yo kobima poko présenter nini na mboka esengeli o présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire de Kitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion baptisée Guépard. Enfin, les volontaires de la promotion Guépard de Kitona ont exprimé leur gratitude au commandant suprême pour les bons déroulements de leur formation. Jusqu'à là impeccable, la causerie morale s'est terminée, comme d'habitude, par un défilé des troupes. De nouveaux affrontements ont opposé le vendredi 19 au lundi 22 mai les différentes factions Nyatura aux APCLS de Janvier Kalahiri dans plusieurs villages situés dans les groupements Nyamaboko, premier dans les territoires des Massissi, nous sommes au Nord Kivu. Plusieurs maisons ont été incendiées et il y a eu un déplacement massif des populations vers d'autres agglomérations relativement sécurisées. Les groupes Nyatura FF, Nyatura Abazungu, Nyatura FDDH et les Nyatura à Kuboza s'affrontent avec les groupes APCLS de Janvier Kalahiri dans plusieurs villages, notamment à Kazinga, à Makondero, à Kabingu, à Katiro, à Bitoi. Et ces groupes armés locaux se disputeraient les contrôles de certaines entités selon des sources locales. Et les députés provinciaux Alexis Bahunga, élu de Massissi, condamne ces hostilités et demande l'implication du gouverneur de province pour faire taire les armes. Je continue à dénoncer et à condamner très sévèrement d'ailleurs ces nouveaux affrontements inutiles et demande au gouverneur de province de pouvoir envoyer une unité spéciale des FARDC dans la zone pour sécuriser la population et mettre un terme à ces cycles de violence. Aussi, demandai-je au gouverneur de province d'instruire l'administrateur du territoire de Massissi d'organiser un forum qui peut réunir les parties en conflit et la notabilité. Alexis Bahunga demande également aux protagonistes de cesser immédiatement les hostilités et de s'inscrire dans les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation
PDDRCS pour une paix durable dans les territoires des Massissi. Autre nouvelle, le mercredi 24 mai, les chefs des services de l'environnement de la commune urbano-rurale de Kiondo, en territoire de Beni, à 38 km à l'est de la ville de Butembo, a été arrêté par les forces armées congolaises ce mercredi 24 mai. Selon les capitaines Anthony Malouchaï, cet agent de l'État est accusé d'être collaborateur des terroristes ADF depuis plusieurs années. Les forces armées de la RDC viennent d'arrêter ce mercredi 24 mai Monsieur Doré Mayani, chef de service d'environnement de la commune urbano-rurale de Kiondo, située à 38 km à l'est de la ville de Butembo. Cet agent de l'État a travaillé depuis plusieurs années comme point focal des terroristes des ADF MTM sous commandement d'Amigo Kibiringi, annonce le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord. Cet officier militaire précise en outre que cet exploit entre dans les cadres des opérations de démantèlement et d'arrestation des réseaux de collaborateurs de terroristes ADF dans la région de Beni, signalant que plusieurs centaines de collaborateurs ADF ont été arrêtés dans plusieurs coins de la province de Nord-Kivu depuis l'instauration de l'état de siège, et l'armée dit avoir mis la main sur plus de 673 collaborateurs des terroristes ADF MTM en 2 ans seulement. Terminons par cette nouvelle. Dans une communication faite ce mercredi 24 mai, les 4 leaders de l'opposition ont donné les bilans des émeutes de la répression de la marche du week-end dernier à Kinshasa. D'après leur correspondance consultée par infodirect.net, les bilans font état d'un député enlevé par l'Agence nationale des renseignements, 3 personnes portées disparues et enlevées par la garde républicaine, plus de 150 blessés, dont 10 graves, 3 dames traumatisées, plus de 300 personnes interpellées, plusieurs appareils portables et des sommes d'argent extorquées par la police. Et dans la foulée, ses opposants, à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Deli Sesanga et Matata Mpogno, ont invité les Congolais et les Congolaises à prendre part au sitting ce jeudi 25 mai à la centrale électorale pour protester contre les processus électoraux chaotiques. En outre, ils estiment que la tragédie du samedi 20 mai avait un mérite, et celui de relever les vrais visages du régime de Félix Tshisekedi. À propos du sit-in, l'hôtel de ville de Kinshasa a interdit cette activité et a informé les manifestants de se réunir dans des groupes de moins de 10 personnes pour exposer leurs desiderata à la CENI. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel, de nous laisser un commentaire tout en situant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143. Au revoir.